Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Béni soit-il, notre Père, notre Dieu. Nous sommes finalement reconnaissants de te remercier pour nous avoir gardés toute la semaine. Oh, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants au début de cette semaine et que nous confions à toi. Nous confions cette semaine entre tes mains, Seigneur. Nous confions à toi nos vies, nous confions à toi nos foyers, nous confions à toi nos familles, nous confions à toi nos projets, nos programmes, Père de la semaine entre tes mains, Dieu, toi qui es le même hier, aujourd'hui éternellement, notre Père. Nous bénissons ton nom parce que tu es vivant, tu ne changes pas. Alléluia, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois loué, tu es digne de recevoir la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour ta grâce, merci pour ton sang. Couvre-nous par le sang de Jésus. Couvre chacun de nous par ton sang. Couvre cet immeuble, couvre cette maison, couvre cette famille, couvre nos vies, les moyens que nous allons prendre. Sois le Dieu du départ, le Dieu d'arrivée. Bénis cette journée que nous confions à toi. Les enfants, Seigneur, nous te confions à toi. Le voyage, nous te confions à toi. Les étudiants, nous te confions à toi. Les élèves, nous confions à toi. Tous les parents, entre tes mains, Seigneur. Oh, nous confions à toi les nations. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc chapitre 5, les versets 26. Lisons tous ensemble Marc chapitre 5, le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Bien-aimé, regardez cette femme. Elle avait beaucoup d'argent. Malgré son argent, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a changé des hôpitaux, elle a changé de traitements, elle a fait ce qu'on a dit de faire, mais la Bible dit que ça n'empira. Elle n'avait plus d'espoir. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Il y a certaines familles qui n'ont plus d'espoir. Il y a certaines femmes qui n'ont plus d'espoir, sont arrivées à l'âge de la ménopause. Ils ne croient pas que des bébés vont concevoir. Ils ne croient pas que des bébés vont se marier. Il y a ceux qui sont arrivés à l'âge de la retraite. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ont tout fait. Ils ont tout dépensé. Il n'y a plus d'espoir. Ils ont déposé des demandes par-ci par-là. Ils ont sollicité des lettres par-ci par-là. Pas de solution. Pendant 12 ans, cette maladie incurable. La perte de sang. Qui a duré pendant 12 ans. On ne connaît pas c'était quelle maladie. Mais cette femme, elle a fait tout pour se faire soigner. Sans succès. Elle a dépensé tout son argent pour retrouver la santé. Mais sa condition était allée en empirant. Oh Seigneur. Mais un jour, elle a regardé son problème en face et a réalisé qu'elle était devenue au bout de sa possibilité. Des finances, la science n'a pas pu sauver. Elle a pris une décision de s'arrêter. Au lieu de s'affondre, elle est venue vers Jésus. Voilà pourquoi nous allons venir vers Jésus. Malgré qu'elle saignait, malgré qu'elle était impure, elle est venue vers Jésus. Nous allons venir vers Jésus. Nous allons nous confier nos vies. Vous savez, il y a des choses où les diplômes, où la beauté, où l'argent, où les relations ne peuvent pas résoudre. Il y a des maisons où il y a tout, mais les gens ont des problèmes de santé. Les enfants ont tout comme tuteur, comme instituteur, comme enseignant. Mais ils ont des problèmes de comprendre la leçon. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Que Dieu puisse intervenir. Que Dieu puisse agir. Il y en a ceux qui vivent sous l'emprise de l'ennemi. S'il ne prend pas des produits, il ne peut pas vivre. Elle dépend que des produits pharmaceutiques. Il y a les enfants qu'on amène à l'école.
On a rencontré l'épistologue. On a changé des écoles, des grandes écoles, où il y a des enseignants qualifiés, des docteurs qualifiés. Mais les enfants ont des problèmes de comprendre la leçon. Il y a des filles qui sont des filles vraiment présentables, belles, avec des diplômes qualifiés. Ils n'ont pas de problème de santé. Mais c'est difficile à concevoir. C'est difficile à avoir un partenaire pour le mariage. Et chaque fois, quand ils commencent les fiançailles, au milieu, il y a l'effondrement, où il y a des problèmes, il y a des querelles, il y a des disputes, où ils n'arrivent pas. Cette fiançaille n'arrive pas au bout des projets que l'homme pouvait proposer. Et il y a des fois certaines pesanteurs de famille. Elle avait l'argent, mais la science n'a pas pu sauver cette femme. Elle lui dit qu'elle s'en empirera. Combien de maisons où il y a tout, mais il y a toujours le problème de sommeil, les problèmes de conception, les problèmes de comprendre la leçon. Il n'y a plus d'espoir. La peur s'installe parce qu'elle ne savait qu'il n'y avait pas de traitement possible pour se soigner. Elle a compris que l'aide humaine ne pouvait plus. Elle a choisi de s'arrêter avant que la peur puisse le détruire. Nous allons prier Dieu, que Dieu vienne à notre secours. Nous allons prier Dieu, que Dieu vienne à notre secours. Nous allons prier Dieu, que Dieu vienne à notre aide. Nous allons prier Dieu, que Dieu intervienne. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu qui écoute la prière, toi qui es le Dieu qui est le maître des temps des circonstances. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mes secours me viennent de toi qui as fait le ciel et la terre. Ce matin, cet midi, nous allons nous approcher de toi. Nous confions nos vies, nous confions nos familles, nous confions les enfants. Seigneur, entre tes mains, c'est toi qui donnes les enfants. C'est toi le Dieu qui donne la sagesse. Parce que tu as dit, celui qui la manque le demande, Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, il y a des maisons où il y a les moyens matériels, il y a des moyens financiers, il y a tout, papa. Mais la paix semble à venir. Les sommets ne semblent à venir. Papa, il y a des difficultés pour se faire soigner. Malgré tout déplacement, malgré toutes les dépenses des examens des médecins, nous demandons ton secours. Viens à notre secours, Seigneur. Donne la joie dans cette famille. Nous chassons la pauvreté, nous chassons le célibat, nous chassons tout esprit de malédiction, de condamnation. Et dans ta main, Seigneur. Là où il y a tout est possible à toi, Seigneur. Cette femme a pris cette décision de s'approcher de toi. Il dit, si j'ai tout seulement les bords de son vêtement, elle n'avait plus d'espoir. Tu connais, il y a des maisons, il n'y a plus d'espoir parce que les enfants sont dehors. Il y a des maisons, il y a des familles où il n'y a plus d'espoir parce que le papa ou bien la maman arrive à la ménopause ou à la retraite. Donne la joie, donne la paix. Enlève la pauvreté, enlève le chèque. Tu connais des parents qui ont tout dépensé pour les études de leurs enfants. Les parents ramassent le résultat sur l'échec. C'est l'humiliation. Oh Dieu Tout-Puissant. Il y a quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle de la part de médecin parce qu'elle a fait des examens. C'est positif. Mais tu es le Dieu d'espoir. Il est écrit, c'est maudit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons nous confier à toi. Nous voulons confier nos vies, nous voulons confier nos familles à toi. Étends ta main, Seigneur de grâce. Étends ta main de compassion, de miséricorde. Étends ta main de faveur, Dieu Tout-Puissant. Elle n'a pas pu, Seigneur. Malgré qu'elle avait l'argent, la science n'a pas pu sauver sa vie. Seigneur, quelqu'un qui est en train de souffrir dans la maison. Il y a un parent qui pleure
Cet parent qui est tenté de gémir, malgré le changement des enseignants, malgré, papa, des écoles qu'on a changées. À la fin de l'année, c'est le résultat, c'est l'échec. Seigneur, la déception des parents. Il y en a des gens qui ont déposé des dossiers à gauche et à droite. Ils ont passé à l'entretien. Mais à la fin, c'est un refus. Un refus au niveau de voyage. Un refus au niveau, papa, de demande de crédit. Il y a un refus au niveau des fiançailles. Il y a un refus au niveau des parents. Ce n'est que le chèque qui suit la personne. Dieu Tout-Puissant, et toi qui écoutes la prière, nous demandons afin d'intervenir dans cette famille. Cette femme s'est arrêtée. Malgré qu'il y avait cette foule, je connais combien de personnes qui vivent l'esprit de foule, l'esprit d'obstacle. L'obstacle, Seigneur, humain, l'obstacle charnel, l'obstacle spirituel. Mais tu es celui qui écoute la prière. Et que lorsque cette femme a touché le bord de ton vêtement, elle a été guérie. Il y a quelqu'un qui a pris des décisions ce matin de toucher les bords de ton vêtement. Il y a une famille, papa, qui pleure parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ont des difficultés. Il y a ceux qui rentrent à la maison. Ils attendent qu'elle la mort. Mais la Bible nous dit que c'est toi qui donne la vie là où il y a la mort. Tu appelles à l'existence qui n'existe pas. Seigneur, tu es la solution à nos problèmes. Je réconforte cette famille qui pleure jour et nuit, ou à travers des enfants, ils n'ont plus d'espoir. Donne l'espoir. Dans le nom de Jésus que nous voulons, Père, ce matin, chasser l'esprit de pauvreté, chasser l'esprit de maladie, l'esprit de mort, l'esprit de dépenses inutiles. Fortifie cette famille, malgré les hôpitaux, malgré les voyages, pour se faire soigner. Il y a ce n'est que la gravité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous avons foi, Seigneur, que tu nous as écoutés. Tu as dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Seigneur, que nous croyons, comme il est écrit, le juste vivra par sa foi. Nous avons foi, Seigneur, que tu vas opérer des prodiges, des miracles, des signes. Nous avons foi que la maladie disparaît. Nous avons foi que les enfants vont réussir dans cette année. Nous avons foi que les mariages vont être célébrés. Nous avons foi, papa, que les passeports, les visas vont être, Seigneur, octroyés. Nous bénissons le nom de Jésus. Oh, couvre chacun nous par ton sang. Bénis cette famille qui n'a plus d'espoir. Arrête cette hémorragie. Toi qui avais arrêté le sang, arrêtez la mort, arrêtez le chèque, arrêtez l'humiliation, arrêtez la pauvreté, arrêtez le chômage, arrêtez le célibat, arrêtez ce qui dérange, ce qui fait pleurer. À toi la gloire, Seigneur. Nous te bénissons parce que là où il n'y a plus d'espoir, donne l'espoir. Là où les gens attendent la mort, donne la vie. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Bien-aimé, continue à prier, continue à avoir l'espoir que ce qui se va faire. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63. Soutenez votre chaîne. Suivez-nous lundi et mardi, mercredi à midi et jeudi à 18h, vendredi à minuit, dimanche matin à 9h. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez vos offrandes, vos dîmes. Et nous vous déclarons que Dieu vous bénisse. À bientôt. Partagez les vidéos, soutenez. Vous pouvez vous abonner afin que lorsque nous avons un nouveau vidéo, nous croyons que vous serez de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons tous bye bye dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen.